Bonjour à tous, bien nouveau, bienvenue sur la chaîne Castorisme. Et toujours merci d'être au rendez-vous pour ce qu'on peut vous proposer. Alors, aujourd'hui, c'est un gros plan sur ce piano numérique, mais pas que ce piano numérique, sur les pianos numériques en général. Alors, l'histoire des pianos numériques, c'est quoi? Ce sont des instruments qui ont été développés dans les années 80. Je me rappelle, à l'époque, on recevait les pianos numériques qui étaient des petits pianos numériques 6 octaves, sur des trépieds. C'était pas terrible. C'était l'amorce des pianos numériques. Alors l'esprit, c'est quoi? C'est dire qu'à un moment donné, avec un piano numérique, on peut jouer du piano avec le gros plaisir qu'on a. Ouais, petit bémol, petit bémol. Vous remarquerez qu'ici, dans ce magasin, ben, il n'y a pas beaucoup de pianos numériques, hein. Peut-être il y en a quoi? Il y en a 3 sur un podium, 4 avec celui qu'il a dans le magasin, un petit clavier arrangeur. Et si on continue, il y a quoi? Il y a bien sûr le numérique avec lequel on a démarré la vidéo. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que le plaisir n'est pas le même. Alors certes, c'est le côté pratique. C'est ça qui a été l'argument commercial du piano numérique, le côté pratique. On disait à une époque qu'il était moins imposant qu'au piano, qu'au sol, qui prenait moins de place. Alors que sol, finalement, si on regarde bien, ben, il y a un empattement qui est semblable à celui d'un piano, mine de rien. Alors, il est un peu plus court, en effet. La profondeur est un peu plus courte, je reconnais, mais guère plus courte. Bon, c'est vrai que pour des gens qui sont en appartement, le deuxième argument, c'est-à-dire, on joue sans gêner le voisin. Et sur un piano, il y a aussi possibilité, évidemment, de jouer sans gêner le voisin. On met soit une sourdine assez épaisse qui permet d'atténuer le son, soit on met aussi ce qu'on appelle des grosses mousses entre le mur et le piano, l'arrière du piano, et soit on met ce qu'on appelle un système silent. Le silent, c'est un peu le système électronique qu'on va adapter sur un piano et qui permettra de jouer par le casque sans gêner l'autre. Ou alors pour ceux qui n'osent pas jouer, qui n'osent pas apprendre alors que l'autre écoute, peut-être possibilité aussi d'apprendre discrètement, disons. Pour revenir, ou pour rester sur le piano numérique plutôt, mais le piano numérique, en fait, c'est un instrument qui avait ces deux arguments commerciaux. Alors, beaucoup de pianos numériques sont constitués, comme celui que vous voyez là, de 3 pédales. À droite, c'est ce qu'on appelle, alors il y en a qui vont dire à droite l'accélérateur, à gauche l'embrayage et au milieu le frein. Bon, c'est pas tout à fait ça quand même, hein. Il y a ce qu'on appelle à droite la pédale de résonance qui laisse résonner le son, comme sur un piano d'ailleurs, on laisse résonner le son. À la gauche, la troisième pédale, il y a ce qu'on appelle la pédale douce qui va permettre d'atténuer le son. Et la pédale du milieu, c'est ce qu'on appelle la pédale sostenuto. C'est elle qui maintient le son. Alors on va faire un essai gentiment sur le piano numérique, vous voyez là. Bien sûr, je vais l'éclairer. Alors, ici même, on va quand même appuyer sur la pédale de résonance, qui est juste en bas à droite. C'est ce qui permet de libérer le son, la durée du son, sans le freiner, qui s'arrête tranquillement tout seul. Si maintenant j'appuie et que je lâche la pédale, mon système s'arrête. Ok? À l'extrême gauche, ce qu'on appelle la pédale douce. Vous voyez mon pied qui appuie sur cette pédale. 1, 2, 3. La pédale douce. Et on va atténuer le son. Et on l'atténue quand même assez fortement. Et au milieu, la pédale du milieu que vous voyez avec mon pied sur laquelle j'appuie, il y a ce qu'on appelle la pédale de résonance. On ne fait résonner que les notes qu'on souhaite. Et vous voyez que les autres ne résonnent pas comme celle-là. C'est le principe de la sostenuto qui ne va agir que sur la note ou la note seule. Vous voyez, à côté, il n'y a pas de son qui résonne. Alors, on disait à un moment donné, bien sûr, que ce piano numérique, c'est la base de 3 pédales. Il y a des pianos numériques qui n'auront qu'une pédale. Pédale amovible, qui bouge toute seule, et qui fait qu'à un moment donné, bon, c'est un peu moins confortable. Mais le piano numérique avait cet avantage aussi de ne pas être cher. Les premiers pianos numériques se trouvent aux alentours des 300-400 euros. 300 euros, c'est le petit piano numérique qu'on va mettre sur un trépied, comme celui qui est là-bas. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un clavier, mais c'est le même principe, hein.
Vous avez ce qu'on appelle, lui, un clavier arrangeur qui fait 61 notes, qu'on met sur un support, un stand. Le piano numérique, ce sera un peu plus long. Au lieu de 61 notes, il y aura 88 notes, et qu'on mettra toujours sur un stand. C'est le piano à la plus simple expression du piano numérique. Et après, on va évoluer. On va évoluer, bien sûr, vers d'autres pianos numériques qui seront plus conséquents, plus conçus. Celui-ci, il y a un meuble, il y a les deux pédales, pédale de résonance et un pédale douce. Il n'y a pas la pédale soutenu tous en celui-là. Donc, vous voyez, l'évolution se fait de ce style au niveau des pianos. Et ensuite, bien sûr, on l'a vu, le piano numérique avec 3 pédales qui sera un meuble un peu développé, bien conçu et qui permet justement d'avoir un habillage sympa. Et bien sûr, il y a aussi dans les années 2000, le piano numérique qui ressemble vraiment au piano. C'était vraiment, on voulait se rapprocher du piano numérique, du piano, je veux dire, acoustique, et on voulait donner cette image d'un piano. Donc cet ensemble de piano numérique est là justement pour aider les gens à démarrer. Je dis bien les gens et les aider à démarrer. Pourquoi? Nombre d'élèves qui viennent au magasin, qui jouent sur les pianos numériques, sont toujours décontenancés les premiers temps par un piano acoustique. Pourquoi? Mais quand on compare un piano numérique avec le débattement des touches qui part d'ici en gros et qui va s'arrêter à peu près ici, donc c'est pas des touches très longues, quand on le compare à un piano droit, ben évidemment le rapport n'est pas le même. Le piano droit, si je regarde un peu un piano qui est ouvert en préparation dans ce magasin, mais on va se rendre compte que les touches elles-mêmes vont partir d'ici et arrivent tout au fond là-bas. La longueur est bien différente au niveau des pianos. D'où le jeu qui se veut plus agréable et plus précis sur un piano acoustique. Ça n'empêche pas que je ne vais pas faire ce qu'on appelle la combativité de deux mondes, piano numérique et piano acoustique. Je ne vais pas rentrer dans ce type d'exercice. Chacun trouve son intérêt. Par contre, ce que je constate, c'est que quel que soit le piano numérique, quel que soit le prix, et par expérience, je peux vous en parler, beaucoup vont laisser le piano dans un recoin au bout d'un certain temps. Non pas parce qu'ils n'ont pas le temps de jouer, c'est parce que l'expression musicale et le plaisir de jeu ne sera pas au rendez-vous, comme un piano acoustique. Ça sert par contre, on vient d'en parler, à démarrer dans les conditions financières pas trop élevées, et au bout de quelques mois, évidemment, pour ceux qui ont l'envie et la place, surtout la place dans un petit appartement, aller vers un piano acoustique. Et les pianos acoustiques au niveau place, ça va. Il y en a quelques-uns qui peuvent s'insérer facilement au niveau des places, quand on voit surtout l'empattement et la hauteur du piano. Voilà, je vous souhaite tous une très belle journée, en souhaitant que ces quelques éléments vous aient permis de mieux comprendre ce qu'est l'univers du piano numérique et d'apprécier évidemment de démarrer quand même avec un piano numérique dans de très bonnes conditions. Passez une très belle journée, un très bon moment qui j'espère va vous permettre d'organiser les moments à venir dans de très belles conditions. Et au grand plaisir, à bientôt sur la chaîne Castorismi.